Bonjour mes amis, très contente de vous retrouver sur ma chaîne Miss Sep. Donc pour ceux qui me rejoignent et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvie, je suis atteinte de sclérose en plaques et sur ma chaîne on parle de tout. Je vais parler autant de ma maladie que de mes produits de beauté, de mon maquillage, de mes loisirs créatifs. Alors je parlerai de tout ce qui me concerne. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, ça va concerner quand même ma sclérose en plaques. C'est mon logement actuel n'est plus adapté à mon handicap. Pourquoi? Ce logement, je vous explique, ce logement a un escalier. Il y a un an, je pouvais monter l'escalier et rejoindre ma chambre et ma salle de bain. Et actuellement, non. Ma maladie a évolué depuis un an. Petit à petit, elle a évolué et m'a laissé un handicap assez important. Par exemple, je ne peux plus marcher que 20 mètres à 30 mètres. Je me déplace quand je suis très fatiguée en fauteuil roulant. J'utilise mon déambulateur, qui est des fois très pénible, euh, pour me déplacer. Mais à l'extérieur, c'est tout à fait le fauteuil roulant qui est présent dans ma vie. Donc, je vous expliquais. La chambre que j'avais avant et la salle de bain se trouvent à l'étage. Donc, je ne peux plus monter cet escalier. Il y a aussi autre chose qui se passe dans cette maison, c'est que entre le salon et la cuisine, il y a une marche. Cette marche est aussi difficile pour... je peux avoir des difficultés pour passer ce petit... C'est une petite marche qui a 20 cm, mais je ne peux plus vraiment lever mes jambes. Et donc, c'est un obstacle qui peut me faire peur. C'est un obstacle qui peut être réglé, mais l'espace qu'il y a est pas assez suffisant pour faire passer un fauteuil roulant, ce qui est compliqué. L'accès pour sortir de mon domicile. On ne peut pas, la porte est trop étroite, vous avez une petite marche et vous avez le trottoir. C'est très difficile. Moi, toute seule, je ne peux pas utiliser mon fauteuil roulant moi-même. C'est impossible de sortir. C'est toujours une personne qui me pousse, donc je ne peux pas sortir de moi-même, me faire plaisir. Par exemple, aujourd'hui, il fait un temps magnifique. J'aurais mis mon manteau, mon écharpe, et je serais partie me promener. Là, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben voilà, tout. Mais comme je ne peux plus avoir accès à cette salle de bain, comment je vais faire pour me laver? Donc, j'ai trouvé des astuces. Et ces astuces, je peux vous les partager. Parce que, bien sûr, nous sommes en recherche de notre appartement. Je me suis mis en contact avec la maison des handicapés qui m'ont dit de me diriger vers une assistance sociale afin de faire un dossier pour avoir accès à des logements sociaux. Bien sûr, c'est très difficile de trouver un logement adapté pour les handicapés. On se heurte sur beaucoup de choses. Donc ça fait 2 mois depuis que mon handicap a vraiment, que ma maladie a évolué et mon handicap s'est installé. Bon, ça fait que 2 mois que nous recherchons une maison ou un appartement qui soit vraiment accessible pour mon handicap. Et bien sûr, le temps de trouver une autre location, on doit vivre dans cette maison. Je dois vivre dans cette maison. Et donc, ma chambre, je n'ai plus accès à ma chambre et je n'ai plus accès à la salle de bain. Donc, j'ai trouvé 2 solutions. Pour dormir, j'ai un fauteuil roulant. Je sais pas, je vous l'avais peut-être, des fois je fais des vidéos, j'ai dû faire une vidéo avec. Et donc, je dors sur ce fauteuil relax. Donc, il se met en position couchée, j'ai les jambes relevées. Il faut dire que ça fait à peu près un mois que je dors sur ce fauteuil. Tout se passe bien, je passe de très bonnes nuits, voilà. Et comme je n'ai plus accès non plus, alors ça je ne vous l'ai pas dit non plus, des WC, je n'ai plus accès, donc on a des chaises percées. Et donc dans le salon, puisque le fauteuil relax, là où je dors, est dans le salon, on met une chaise percée, puisque les WC, je n'ai plus accès pour aller WC. Et le reste de la journée, la chaise percée reste dans la cuisine. Donc au niveau intimité, je peux vous garantir, c'est pas vraiment évident. J'essaie d'occulter ça, mais c'est pas vraiment évident. Les personnes qui viennent avec moi sortent bien sûr quand je dois faire pipi ou faire mes besoins, sortent bien sûr. Et voilà. Bien sûr, on doit s'adapter. Je me suis adaptée. Comme je dis, j'ai un toit, j'ai du chauffage.
j'ai l'eau, j'ai accès à l'eau, je mange bien. Quoi de plus? J'ai des médicaments pour m'aider, j'ai des appareils pour m'aider, j'ai un déambulateur, j'ai un fauteuil pour m'aider. Donc, je suis quand même contente. J'ai un toit et je peux me laver. Mais voilà, l'astuce pour se laver, c'est vrai que c'est quand vous avez plus de douche, comme moi qui suis fanat de douche, ça a été, je vous dis, ça reste une petite frustration, ça je peux vous le dire, mais j'arrive à me laver. Donc, je vais vous dire mes astuces qu'on a mis en place. Donc, je ne vais pas vous faire montrer, hein, parce que je n'ai pas ce qu'il faut pour filmer, et je n'ai personne pour filmer avec moi. Donc, j'utilise des chaises percées déjà pour faire ma toilette intime. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En installation, ma fille prépare la chaise percée et elle met de l'eau dans le seau. Dans le seau, avant, bien sûr, il est nettoyé. Elle met de l'eau tiède et je fais ma toilette intime assise. Et je fais ma toilette intime. J'ai pas pris je prends du gel intime assez doux et je fais ma toilette intime comme ça. Donc, il y a assez d'eau dans le seau pour ça. Après, je me sèche. Elle enlève le seau et on met c'est une planche qui est adaptée bien sûr à la chaise percée. Et là, je vais faire ma toilette. Donc, je fais ma toilette. Ma fille prépare une bassine d'eau chaude qu'on met sur une chaise et une bassine d'eau chaude et je me lave avec l'eau chaude. Donc, avec un gant de toilette et j'utilise du savon soin. Mais là, c'est le savon soin Nivea actuellement. Parce qu'avec le gel douche, ça mousse vraiment trop. Donc, c'est ça que j'utilise actuellement. Je ne peux pas utiliser de gel douche. Voilà. Il sent très bon, il est très bien. Moi qui ai une peau sensible, très sèche, il n'y a pas de souci. Il est très respectueux. Parce que moi j'aime bien utiliser plusieurs savons comme je faisais avec des gels douces. Donc, je me suis pris 2 savonnettes extra douces verveine citron de petit olivier. Alors ça, je vais les tester. Elles sentent très bon. Je vais les tester prochainement. Voilà, ça c'est pour faire ma toilette. Bien sûr, pour moi, je préfère les savons solides qui sont plus adaptés à faire une toilette comme ça au gant avec la bassine. Il y a aussi d'autres solutions. Si vous ne voulez pas vous mouiller, si vous voulez faire plus vite, on avait trouvé, je vous l'avais déjà parlé, c'était le solution nettoyante sans rinçage corps et visage de chez Riva Douce. Bon, ça, elle est très bien. Moi, mon seul problème, moi, ce que je ressens, si je n'ai pas l'eau pour me laver, je ne me sens pas très propre. Mais ça, quand je suis fatiguée, je peux l'utiliser, on fait plus vite. Vous prenez un gant et vous mettez la solution et voilà. Ça peut être utile. Pour se laver les mains aussi, parce que bien sûr, la station debout peut m'être très difficile et j'ai besoin d'avoir mes deux mains pour me tenir. Donc, je ne peux pas, je suis vite déséquilibrée si je laisse ma main, comment dire, et je suis vite déséquilibrée si je n'ai qu'une main pour me tenir. Voilà. Donc, je peux utiliser ça pour me laver les mains. Et bien sûr, le corps, je vous l'ai dit, ça c'est très bien. Et après, j'avais trouvé, donc ça c'est des produits Rivadouce, j'avais pris en parapharmacie, je pense que c'était Easy Pharmacie, je ne me rappelle plus. Et là, vous avez aussi, parce que moi j'affectionne beaucoup les produits des bébés, j'avais pris chez Dodi l'eau nettoyante, ça fait sèche, visage et corps. Et là, pareil, vous pouvez l'utiliser, alors c'est un grand format, vous pouvez l'utiliser sans eau. Voilà, c'est vrai quand vous êtes fatigué, c'est très bien de prendre ça ou pour vous laver les mains, il n'y a pas de souci. Celle-ci, je l'avais prise chez Amazon. Je pense que je l'ai prise chez Amazon, pardon. Celle-là, je l'avais prise chez Amazon. Et je cherche la contenance parce qu'il y a 1 litre. Voilà, je crois que je ne l'ai pas payé cher. Voilà, chez Dodi, elle sent très très bon. Alors, avec celle-ci, je me sentais un peu plus propre que Rivadouce. Je me sentais un peu plus fraîche. Il y a aussi, j'ai pris la marque Biolan. J'ai pris aussi des lingettes visage et main. Alors moi, je ne suis pas très lingette, mais là,
il a fallu un petit peu prendre le taureau par les cordes, et donc par les cornes, par les cordes. Et donc je prends ces lingettes-là que j'ai pris aussi chez Amazon. Donc c'est la marque Biolan. Elles sentent très bon et ça fait le visage et les mains. Moi, je m'en sers pour mes mains. Voilà, je m'en sers pour mes mains. Quand j'ai pas l'eau, je m'en sers pour les mains. Elles sont très bien. Elles nettoient, elles hydratent. J'ai pas de souci de problème de sécheresse pour mes mains. Voilà. Il y a quelque chose aussi qui peut arriver, c'est qu'on peut avoir des, vous savez, sous les seins, sous les genoux, sous les ailes, pour avoir des irritations dues à la transpiration, dues à une peau trop sèche. Donc moi, je me suis pris chez Neutrogena une réparation intense des corps apaisants et réparateurs. Je l'ai pris aussi chez Amazon et c'est 400 millilitres. Il est très bien. Alors, la composition, elle n'est pas clean, hein, mais il est très bien au niveau de l'hydratation. Il fallait que je me réhydrate parce que j'étais au niveau des jambes, j'étais déshydratée et là, ça va beaucoup mieux. Et j'avais, alors là, c'est pour ces dames, j'avais sous les seins, j'avais des irritations. Il y avait un peu de. Avec la transpiration de la nuit, j'avais c'était irrité. Et avec ce petit lait de corps, ben, tous mes petits boutons que j'avais sous les seins sont partis. Voilà, ça a été super bien. Après, c'est vrai que c'est pas la même chose qu'une douche. On ne se sent pas autant nickel qu'une douche ou rafraîchie. J'aime bien mettre cette eau de toilette fraîcheur de chez Biolan qui est sans alcool. Alors, je mets sur mes vêtements et je peux mettre aussi sur moi. Ça fait, elle est très fraîche, elle est très bien. C'est fait pour les bébés et je vous garantis qu'elle est très bien, elle sent très bon. Et elle fait son travail. Moi, je l'aime beaucoup. Vous l'appliquez en friction, léger, sur tout le corps. Voilà. Et ça, elle n'est pas chère du tout. Je l'ai pris aussi sur Amazon. Et c'est 200 millilitres. Et vraiment, elle est très très bien. Alors, vous allez me dire comment tu fais tes cheveux, Sylvie? Eh bien, mes cheveux, on les fait. Je sais ce que j'ai oublié. J'ai acheté chez Amazon un bas comme ça que l'on met ici. Et on a une douchette qui est branchée sur le robinet de la cuisine. La douchette, je l'ai pris aussi chez Amazon. Alors c'est dommage, là ma fille ne me l'a pas portée. Donc peut-être si vous voulez, je vous la mettrai en photo. Vous me le demandez en commentaire, je vous la mettrai en photo. Donc c'est un bas qui s'accroche comme ça. Je mets ma tête en arrière. Vous allez sur une chaise, sur n'importe quelle chaise, sur votre fauteuil roulant. Et vous pouvez faire votre shampoing. Donc c'est ma fille qui me fait mon shampoing. Et qui m'installe, donc c'est un bac comme ça, c'est pas cher du tout sur Amazon, et c'est super, ça c'est super pratique, hein, quand vous avez comme ça des soucis, vous ne pouvez pas accéder à votre salle de bain, et qu'est-ce que je voulais dire, oui, donc on fait un shampoing, elle me branche le sèche-cheveux à côté, je sèche mes cheveux, puis voilà. Alors ça, on ne le fait pas en même temps que ma toilette du matin, on va le faire par exemple, on le fait 2 fois par semaine, on le fait le mercredi et le vendredi, on fait mes cheveux, donc demain on va faire mes cheveux. Voilà, on le fait 2 fois par semaine, comme ça j'ai mes cheveux qui sont nickel. Voilà mes petites astuces actuelles pour ça. Comment vous dire? Quand on est handicapé, moi jusqu'à un an, j'avais pas de soucis, je pouvais monter les escaliers, je pouvais tout faire. Je pouvais faire à manger et bon, ça fait un an que ma maladie s'est dégradée. Donc quand vous êtes bien dans votre maison, vous pouvez avoir tout accès, mais quand vous avez le handicap qui arrive, je vous garantis, c'est une totale galère pour adapter ces maisons, quoi. C'est vraiment une galère. Et ce qui est encore plus galère, c'est la recherche d'une location qui soit adéquate pour mon handicap. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont aussi dans la même situation que moi, qui sont embêtés par leur logement. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai dit je vais partager ça et aussi partager un bon moment avec vous.
ça c'est sûr. Là, vous voyez, là, ici, c'est mon dentifrice avec ma brosse à dents électrique. C'est pareil, ça je ne vous l'avais pas dit aussi, astuce aussi que je fais. Donc je suis assise à ma table de cuisine, on met une petite bassine, ma fille me remplit mon verre d'eau, j'ai ma brosse à dents électrique, et je me brosse les dents comme ça, je suis assise, il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème pour mes douleurs aux jambes, je suis tranquille, je peux laver mes dents pendant 2 minutes tranquillement, et voilà, et faire mes soins tranquille. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Euh, Comme je vous ai dit, j'ai un toit, je peux manger, je peux me laver, j'ai accès à l'eau. Donc, on va faire comme ça. Bien sûr, ça ne doit pas rester éternellement parce que ce n'est pas quelque chose que je souhaite. J'arrive à me doucher toute seule. Voilà, c'est le truc. Voilà, je suis un peu frustrée. Voilà, il y a une frustration qui fait que ben, je ne peux plus faire des choses parce que ma maladie bloque ça. Alors aussi, il fallait que quand même je vous le dise aussi, j'ai besoin tout le temps d'une personne. C'est ma fille qui s'occupe de moi tout le temps. C'est-à-dire que là, elle m'a préparé tous les produits que je vous ai présentés. Je me suis maquillée, j'ai fait mon teint, elle m'a préparé tout mon maquillage. Parce que je n'ai pas accès, même à mon fauteuil, je n'ai pas accès à mon maquillage, je n'ai pas accès aux produits. Donc c'est elle qui m'aide. Donc il me faut toujours une personne. Et comme je vous disais, pour mon fauteuil roulant, il me faut toujours une personne pour me pousser. Pas dans, pas dans la maison. De toute façon, elle n'est pas grande, la maison actuelle. Mais il me faut toujours quelqu'un pour sortir. Pour tous les accès extérieurs, il me faut quelqu'un. Voilà, ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça, 17 minutes, c'est pas mal, 15 minutes. Ici, il fait super beau, donc tout à l'heure, je vais aller me promener avec mon chéri, il va me promener. On va aller un petit peu prendre l'air, je vais un petit peu prendre l'air. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai accepté le handicap. Ça y est, je suis plus sereine. Et je me dis, ben, j'ai moins de douleur parce que je prends mon fauteuil roulant, j'ai moins mal aux pieds. Ben, et voilà, ils sont rentrés dans mon quotidien. La seule chose, je le répète encore, le logement n'est plus adéquat pour mon handicap. Je vous fais de très gros bisous, je vous embrasse très fort et merci de me suivre. Bien sûr, abonnez-vous. À très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.